Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, Église locale de Nantes. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous, ici en présentiel, et vous qui nous suivez en distanciel, en ligne, en ce dimanche 5 novembre 2023. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là, présent au milieu de nous. Et parce qu'il est là, en ce jour, nous allons le célébrer, nous allons l'adorer et le louer. Nous allons commencer par le premier cantique, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'irai, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Quand mon Seigneur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Nous allons prendre le deuxième chant, acclamons le Seigneur. Dieu est bon, il est puissant, c'est un Dieu d'amour. Alors nous allons prendre le deuxième chant, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à
répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide les combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Acclamons le Seigneur, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Alléluia, acclamons-le. Alors sans plus tarder, je vais demander à notre sœur Linda de faire la prière d'ouverture pour commencer notre culte. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, notre Père, pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Seigneur, nous voulons te recommander cet instant. Sois le seul Maître et le seul Seigneur. Père, nous n'avons que toi et nous comptons que sur toi. Seigneur, en ce dimanche dominical, nous venons auprès de toi parce que, Seigneur, tu nous les as recommandés et nous voulons, Seigneur, venir auprès de toi. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici, Père éternel, tels que nous sommes. Nous venons devant toi et nous nous recommandons entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, comble-nous. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous. Que l'homme puisse disparaître et que toi tu puisses apparaître. Seigneur, nous voulons que ce soit ni, Seigneur, par notre force, ni par nous, mais Seigneur, que toi tu puisses être là avec nous, parmi nous. Parce que Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sois au centre de ce moment, sois au centre de ces cultes. Nous te le recommandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es là Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies.
là, nous n'avons rien à craindre. Parce que tu es là, nos lendemains sont assurés. Parce que tu es là, Seigneur, nos vies sont bénies. Parce que tu es là, Seigneur, nous marchons, Seigneur, dans ta présence. Parce que tu es là, Seigneur, nous marchons dans la crainte de ta parole. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es là. Oui, Seigneur, nous bénissons ta présence en ce lieu. Nous bénissons ta présence en ce dimanche 5 novembre, éternel. Père, je te prie de faire du bien à chacun de nous, ici en présentiel, en ligne, en distanciel, Seigneur. Touche quelqu'un, Seigneur, transforme les vies, guéris les malades, Seigneur, parce que tu es là. Ta présence change, ta présence transforme, ta présence nous donne de la paix. Oh Jésus, parce que tu es là, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Bénissons ta présence. Merci Jésus. Bien, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin d'être cet avant-midi en ces cultes dominicales du 5 novembre 2023 dans sa présence. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux d'être ensemble parmi vous et parmi nous parce que nous sommes ensemble. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous vous rendez compte déjà que nous sommes déjà en train, comme je disais tantôt, ou le dimanche dernier, c'est le début du commencement. Nous n'avons pas recommencé nos cultes en présentiel, mais c'est déjà la dose qui va déborder bientôt les verres et nous allons devoir nous retrouver ensemble autour de son nom pour adorer et louer le Seigneur en présentiel. Cependant, comme je l'ai dit souvent, nous n'arrêterons pas de communiquer avec vous à travers ces moyens de la technologie, qui est la mission évangélique. Emmanuel aussi s'en servent comme toutes les institutions, parce qu'aujourd'hui, c'est la technologie. Gloire au Seigneur. Bien, nous vous saluons, vous qui êtes distancés de nous, bien sûr, mais nous sommes ensemble. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, j'aime bien ce texte, Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 24, nous dit ceci, je suis dans la version Louis II, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde entier, le monde et tout ce qu'il trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 24, jusqu'au verset, je pense, 29, ou on verra. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Cependant, il n'est point servi par des mains humaines aussi, mais s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, tous, habitassent, comme pour dire, sur le plan géographique, c'est lui qui a voulu que vous et moi, nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Nous habitons là où nous habitons aujourd'hui. Gloire au Seigneur. C'est celui qui a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, dit le verset 27, qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Nous avons été chacun de nous dans un endroit géographique, distancés les uns les autres. Cependant, tous, nous avons un seul but, un seul objectif que Dieu a voulu pour nous tous, c'est de pouvoir les chercher et les chercher profondément, même en tâtonnant. C'est pour cela que nous sommes, nous qui sommes en présentiel, gloire au Seigneur, et vous qui êtes aussi en distanciel en train de nous suivre à travers ces moyens de la technologie, chaîne YouTube, à travers TikTok, à travers Facebook, tous ensemble, nous avons comme objectif chercher le Seigneur. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. C'est ce qu'il a voulu que nous puissions savoir. Et verset 28, il dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race, etc. Ça, c'est l'évangéliste Luc qui a écrit ces textes. Et ce matin, bien-aimés, nous vous saluons et nous disons merci au Seigneur quand bien même nous sommes distancés, parce que tous,
nous courons derrière un seul but, c'est de chercher les seigneurs et les seigneurs seuls. Raison pour laquelle nous vous saluons. Vous qui êtes aux États-Unis, vous qui nous suivez, vous qui êtes au Canada, vous nous suivez, vous qui êtes dans notre pays, notre cher pays, la République démocratique du Congo, eh bien, nous vous saluons aussi à Lubumbashi, nous vous saluons à Kinshasa, à Goma, à Kisangani, etc., dans toutes les provinces, eh bien, nous vous saluons chaleureusement, nous, la mission évangélique Emmanuel, basée ici, dans la ville métropole de Nantes. Et vous qui êtes aussi dans notre pays, ici, dans les différentes villes de la France, eh bien, nous vous saluons. À Angers, Saint-Nazaire, à Bordeaux, nous vous saluons. Vous qui êtes aussi dans la région parisienne, nous vous saluons aussi. Et nous prions le Seigneur pour vous. Ceux qui sont à Grenoble, à Dijon, à Limoges, eh bien, que Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont à Djobourg, qui sont à Cape Town. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Mon bien-aimé qui est aussi à Chypre, je te salue des vives voix. Et mon pasteur Josias, qui est en Suisse, à Genève aussi, que je salue chaleureusement. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin, en ce dimanche dominical, pour adorer et louer le Seigneur. Et après, nous allons devoir écouter sa parole. Que Dieu soit glorifié. Je passe la parole à sa servante, notre sœur Adi, de continuer à nous conduire. Merci Seigneur. Amen, amen. 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 Acclamons-le, acclamons-le. Amen. Si nous sommes en vie ce matin, c'est la grâce de l'Éternel. Amen. Vous savez, plusieurs sont dans des hôpitaux, Amen. mais Dieu nous a fait grâce en ce matin. Amen. Et par son amour, il a encore renouvelé sa bonté, sa miséricorde. Amen. En ce jour, en ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est une grâce bien aimée dans le Seigneur. Acclamons-le encore. Amen. Merci Jésus, Merci Jésus. merci Jésus, Merci Jésus. Alléluia, Alléluia. nous te louons, Nous te louons. nous te louons, Nous te louons. nous te louons, Nous te louons. Alléluia, Alléluia. oh Maranatha, Maranatha. Adore ton Dieu, loue ton Seigneur, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, si tu es en vie, si tu as cette grâce en ce jour, c'est parce que Dieu t'a aimé, c'est parce que Dieu t'a protégé. Remercie-le, élève ta voix et loue-le. Éternel Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Éternel Dieu, tu es puissant. Seigneur, merci de renouveler encore ton amour en ce jour. Merci de renouveler encore tes bontés, Seigneur. Oh Yahweh, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Adonai? Qui peut aimer comme toi, oh Dieu d'amour? Nous t'élevons, nous te louons en ce moment. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu nous aimes au-delà de nos attentes, Seigneur. Ton amour est inconditionnel, Père. Ton amour est incomparable, éternel. Voilà pourquoi nous sommes réunis en ce lieu, Seigneur, pour t'élever, pour t'adorer, pour te louer, pour te dire combien nous comptons sur toi, Seigneur. Oh Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Adonai. Alléluia.
Jésus. Tu me parles quand je me couche. Tu es bon ce matin, Jésus. Tu me parles quand je te cherche. Jésus. Et tes mots sont dans ma bouche. Oui, tes mots sont dans nos bouches, ô Éternel. Tu me parles dans un songe. Oh Jésus, parle-nous au travers de ta parole, Seigneur. Parle-nous au travers de ton serviteur, oh Dieu. Oh Jésus, nous voulons t'écouter, nous voulons que tu nous fortifies, Seigneur. Alléluia. Redonne-moi. Parle, Jésus. Tout est bon, au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Nous te préparons, Jésus. Touche, Seigneur, tu connais, Seigneur, nous attendons, Dieu. Tu sais ce que nous attendons de toi. Oh éternel, fortifie-nous au travers de ta parole. Parle-nous à travers ton serviteur. Utilise ton serviteur, Seigneur. Nous l'entendons, Seigneur. Ta parole, oui, ta parole nous fortifie. Ta parole nous vivifie. Tu me parles dans la tempête. Tu me parles dans le cœur. Ta voix résonne comme les grandes eaux. Ta sourire inexprimable. Tu me parles dans tes songes. Parle-nous, Seigneur. Tu me parles dans tes rêves. Touche-nous, La rivière me change. C'est ce que tu me révèles. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Tout est mauvais qui au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute dans le cœur de ton serviteur. Mon Seigneur, mes choses qui refusent. Tu me les révèles et par ton amour je les reçois. Et pour cela, chaque chose que tu dis résonne en moi. Tout le chemin qui au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Parle-moi, Seigneur, ton serviteur. Jésus, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, pour ta parole. Nous avons besoin de toi, Jésus. Besoin de ta parole. C'est ta parole qui nous soutient. C'est ta parole qui nous fait vivre. C'est ta parole, Jésus. Saint-Esprit. Touche le cœur. Merci, Jésus. Des mots sont mieux, pas à pas, tu es avec moi. Merci, Seigneur. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. Merci, Seigneur. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Adore l'Emmanuel ce matin encore. Emmanuel est là. Parle au Seigneur ce matin avant d'écouter sa parole. Même là où tu es en distanciel, parle au Seigneur. Emmanuel est là pour nous faire du bien. Emmanuel est là pour nous soutenir. Emmanuel est là pour nous bénir. Emmanuel est là pour nous guérir. Emmanuel est là pour nous soutenir encore par sa droite. Il est là parmi nous ce matin. Il est là parmi nous ce matin. Adonai, Lima Saka, Ikoto Shakamaya Baba, Idemeo Soto Makala Yenda Baba. Alléluia. Le Saint-Esprit est là ce matin.
est là présent avec nous. Adore le Seigneur encore. Adore-lui ce matin. Il est là présent. Il est là. Emmanuel, tu es là présent. Emmanuel, tu es là présent parmi nous. Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Père, en ce dimanche dominical, c'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Ce n'est pas un homme ce matin. Ce n'est pas un homme ce matin à demain. Ce n'est pas un homme ce matin. Mais pas moi, Seigneur. Je suis rien du tout, Seigneur. C'est toi que nous voulons ce matin, Seigneur. Incarne ta présence, Seigneur. Imprime ta présence dans nos vies ce matin. Imprime ta présence dans nos vies ce matin. Jésus, parle à quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un ce matin. Touche chacun. C'est ta parole. La Bible dit tu envoies ta parole. Et ta parole guérit. Il guérit quelqu'un. En ce dimanche 5 novembre, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un, touche la vie de quelqu'un, change ta parole. Ta parole. Alléluia. Car il est là. Confessons son nom dans nos louanges et dans les réunions. Car il est là. Il est là ce matin. Plus fort, le ressuscité. Il est là ce matin, Emmanuel. Saint-Esprit, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons ce matin, nous t'adorons. Il est là, ici, présent avec nous. Il est là dans ma vie. Il est là parmi nous. Il est là en ce culte. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous faire du bien. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Il est là avec nous ce matin. En présentiel, il est là. Même en distanciel aussi, il est là avec nous, bien-aimé. Il est là. Parle-lui ce matin. Qu'est-ce qui est ta préoccupation? Qu'est-ce qui est ta requête? Qu'est-ce qui est ta pensée ce matin? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange ce matin? Qu'est-ce que tu attends de lui ce matin? Alléluia. Oh Seigneur, t'aimons énormément, Seigneur. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi, Seigneur. J'ai donné ma jeunesse à toi, Seigneur, tu te souviens? Toute ma vie, je t'ai servi, Seigneur. Ça fait 30 ans que je te connais, Seigneur. Je sais, j'avais 20 ans quand tu m'as rencontré, Seigneur. Je n'ai cessé de t'aimer, Seigneur. Je n'ai cessé de t'aimer, Seigneur. Je ne regrette pas de t'avoir connu, Seigneur. Toute ma vie, je t'ai servi. Je t'ai servi, Seigneur. Je sais que je n'ai pas été à l'envers, Seigneur, de tout ce que tu as voulu de moi, de l'âge. Mais ce matin, je viens encore de t'en présenter que je t'aime. Je veux faire une alliance avec toi. Je veux encore te servir, Seigneur. Tu as dit que nous puissions te chercher à t'attendant. Je t'attends encore. Je ne suis pas encore arrivé. Je t'attends toujours, Seigneur. J'essaie d'être meilleur. Je sais que j'arrive pas. Chaque fois je tombe encore. Mais je veux que tu sois fier de moi, Seigneur. Je fais des efforts. J'ai fait des efforts, Seigneur, pour que tu sois fier de moi. J'ai fait des efforts pour que tu sois fier de moi, Seigneur. Je fais des efforts pour que tu sois fier de moi, Seigneur. Je fais des efforts pour que tu sois fier de moi, Seigneur. Je sais que je ne suis jamais arrivé. Peut-être que je n'arriverai jamais. Tu es tellement bon, tu es tellement parfait. Comment puis-je être digne de toi, Seigneur? Comment je serai? Qu'est-ce que je dois faire pour être digne de toi? C'est impossible. Tu es tellement bon, tellement parfait. Je fais des efforts, Seigneur, pour pouvoir t'honorer. Je fais des efforts. Mais je ne mérite pas ta grâce, Seigneur. Mais ce matin, tu es là. Je voudrais te dire, Seigneur, toute ma vie, tu le sais. Tu le sais, j'ai été sérieux avec toi, Seigneur. J'ai toujours été sérieux avec toi. Alléluia. Parle-nous ce matin, Seigneur, encore une fois de plus. Parle-nous ce matin. Parle à tes enfants. Parle à ton peuple. Parle à ton église. Parle à Emmanuel ce matin. Parle à la mission évangélique, Emmanuel. Parle-nous, Seigneur. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, guéris l'âme de quelqu'un. Guéris le cœur de quelqu'un qui est brisé, qui est blessé, qui est chiffonné par des situations qui
l'accable de partout. Des nouvelles qui la dérangent ou qui les dérangent. Seigneur, guéris, console les cœurs brisés, Adonai, ce matin. C'est de toi, Seigneur, que nous parlerons toujours à nos enfants parce que jamais, jamais je n'ai regretté une seule fois de t'avoir reçu dans ma vie. Non, non. Tu es excellent, tu es extraordinaire. Nous t'aimons, Jésus, ce matin. Parle puissamment à ton peuple, en présentiel comme en distanciel. Seigneur, ne permets pas que je rajoute ou je retranche à ta parole. Mais que la pensée que tu as voulu pour que chacun de nous ce matin soit béni, eh bien, nous soit réellement transmise. Par ces canaux inutiles que je suis. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Et nous disons ensemble, Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur, excusez-moi. Bien. Nous sommes heureux encore ce matin de nous savoir présents, nous qui sommes en présentiel et vous qui êtes en distanciel, en ces dimanches dominicales, accompagnés par la mission évangélique Emmanuel. Nous sommes le 5 novembre, voyez-vous, c'est l'avant-dernier mois de l'année 2023 et nous savons une chose, que notre Dieu est capable, comme on dit à Lingala, le soir. Amen. En ces dernières périodes de l'année, il peut faire quelque chose d'extraordinaire pour te surprendre, pour me surprendre. Il n'est pas limité dans le temps et dans les circonstances. Il a plein de ressources en lui. Et il peut nous surprendre, il peut te surprendre, il peut me surprendre. Gloire au Seigneur. Restons tout simplement focus en lui et nous verrons sa main puissante agir, même en ces derniers ou avant-derniers mois de l'année. Il est notre Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, vous qui venez de nous rejoindre maintenant, eh bien, nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Nous sommes basés ici dans la ville-province ou la ville métropole de Nantes. Gloire au Seigneur. Amen. Bien. Amen. Nous allons partager la parole ce matin, comme on l'avait commencé le dimanche passé. Je continue ce voyage autour de ce thème, c'est souvenirs. Le thème de ce matin, c'est souvenirs. Comme je l'avais dit, je le répéterai rapidement. Les dimanches passés, nous avons défini selon la science que ces souvenirs, c'est le fait de garder la trace de quelqu'un, de quelque chose dans la mémoire. C'est ces souvenirs. C'est aussi, le verbe, il est aussi synonyme de se rappeler. Se rappeler, comme on dit, je me souviens de cette affaire, ou je me souviens, ou je me rappelle de cette situation. Donc voilà, se rappeler ou se souvenir sont des synonymes. C'est le fait de garder de quelqu'un ou de quelque chose dans la mémoire. Un souvenir qui reste vraiment ancré, indélébile. Alors nous avons dit aussi selon la Bible, ou selon la pensée biblique, la définition du mot c'est souvenir, ou le verbe, c'est dans le contexte hébraïque, ces souvenirs impliquent une connaissance accompagnée d'une action appropriée. Donc ces souvenirs, selon le contexte hébraïque, est un mot, est une action, est une chose qui est accompagnée d'une action. Comme je disais tantôt, ou la fois dernière, la foi sans les œuvres, disait Jacques, est une foi morte. Donc, le Seigneur, dans sa pédagogie, veut que lorsque nous arrivons à écouter sa parole, automatiquement, nous devons passer à la pratique. Nous ne devons pas être des auditeurs oubliés. Amen. Recevoir et ne pas appliquer. Dieu veut que nous puissions passer aussi, à chaque fois, à cette étape d'applicabilité, passez-moi l'expression si ça existe, de sa parole. Donc, sur la pensée hébraïque, la connaissance qui est accompagnée d'une action appropriée par rapport à la situation, c'est cela, c'est souvenir. Et ainsi, l'action est une partie essentielle du souvenir. Lorsqu'un souvenir n'est pas accompagné d'une action, eh bien, par rapport à la Bible, c'est quelque part quelque chose qui n'est pas correctement selon la pensée du Seigneur. Donc ces souvenirs, selon la Bible, est totalement et complètement ou systématiquement accompagné par la pratique. Gloire au Seigneur. Ou par l'action. Donc plus nous nous souviendrons du Seigneur, plus nous aurons le pouvoir de rester sur le chemin et de faire ce qu'il attend de nous. Le Seigneur a demandé à Josué
que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'était une façon de dire à Josué, souviens-toi le matin, le jour comme la nuit, de ma parole ou de mes promesses. Le fait de lire sa parole, de méditer sa parole régulièrement, permet à la personne de rester focus sur la parole. Et lorsque nous sommes attachés à cette parole, eh bien, il est difficile que nous puissions nous orienter différemment. Gloire au Seigneur. Parce que la parole, c'est le Seigneur lui-même. Donc j'ai essayé d'expliquer aussi, selon mes recherches, en anglais, remember vient du mot latin memor, et qui signifie être attentif à. Donc ce souvenir, c'est aussi la pensée sur laquelle il faut que la personne soit attentive. Et l'explication est celle-ci. Attentif à. Donc dans le contexte de ces souvenirs, signifie avoir l'esprit et l'être en mesure d'attirer son attention sur quelqu'un ou quelque chose que l'on a vu, connu ou dont on a fait l'expérience dans le passé. Vous voyez? Donc être attentif dans mon esprit, dans mon corps et dans mon âme, sur un événement, sur une nouvelle, sur une situation que je connais avec le Seigneur, pour que cela reste ancré en moi. Voilà la pensée anglophone de ces souvenirs. Voyez-vous, ce mot est un mot aussi profond, vous ne pouvez pas imaginer. Il est quasiment dans toute la Bible. J'ai vu quasiment 64 versets qui sont attachés aux souvenirs dans la Bible. Donc là, le mot souvenir prend une place importante dans la Bible. On avait dit la fois passée, je n'ai pas noté ça ce matin, mais c'était parce que les enfants d'Israël, et comme nous aujourd'hui, eh bien, nous avons du mal à rester focus sur base de la parole. Nous sommes souvent balancés par des vents et marées et nous oublions rapidement les promesses du Seigneur. Nous nous attelons à voir les réalités. Raison pour laquelle le Seigneur tenait à ce que nous restions focus sur sa parole. Gloire au Seigneur. On avait parlé de ça le dimanche passé. Pour aller vite. Alors, pourquoi ces souvenirs? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi ces souvenirs? Et pourquoi Dieu nous les demande? Voilà. Donc on peut dire ceci, les Israélites ou les enfants d'Israël devaient se souvenir de leur passé et permettre à ces souvenirs d'influencer leur attitude présente. Voici la réponse. Pourquoi devons-nous nous souvenir? Eh bien, nous en tant qu'enfants de Dieu ou en tant qu'Israël spirituel, nous devions nous souvenir pour que notre passé fasse en sorte que le présent soit affecté par ces derniers. Donc je reprends ma phrase. Les Israélites devaient se souvenir de leur passé et permettre à ces souvenirs du passé d'influencer leur attitude présente. Parce qu'ils ont connu le Seigneur dans le passé alors qu'ils étaient esclaves pendant 400 ans et demi. Et lorsque Dieu, par sa main puissante et par ses aides de l'aigle, est venu les délivrer de la main des pharaons. Nous avons lu ça dans le livre d'Exode. Nous aurons le temps, si Dieu le permet. Eh bien, Moïse, le grand prophète Moïse, a utilisé tous les moyens les plus forts que Dieu a mis à sa disposition pour faire sortir les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité. Et Dieu veut que ces enfants, que nous sommes, spirituellement bien sûr, lorsque nous sommes hors la captivité, que nous puissions nous souvenir que si Dieu n'était pas intervenu, eh bien, si Dieu n'était pas venu à notre secours, eh bien, c'est que nous serions peut-être morts. Dieu aussi spirituellement. Donc, comme je dis souvent, c'est les types, l'exode et les types de ce que Christ est venu faire à la croix. Il nous a justifiés, il nous a adoptés. Donc, la justification, la sanctification, ou la rédemption en général, c'est nous sauver du péché auquel nous étions esclaves à devenir des enfants de Dieu et plus tard devenir des fils de Dieu. Et nous devons nous souvenir, lorsque nous nous souvenons de d'où nous avons été autrefois, dans la poubelle du péché, Dieu par son amour est puissant et fort à plonger ses mains propres et saintes dans la poubelle horrible qui sentait mauvais du péché dans lequel nous étions. Oh Seigneur, quand j'y pense, mon cœur est déchiré. Mon cœur est déchiré. Et lorsque je me rends compte que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous amusons du Seigneur. Nous pensons que Dieu est un garçon de course. Nous sommes en train de nous comporter comme à l'époque d'Élie.
nous, serviteurs du Seigneur, dans l'église du Seigneur, oh, peuple de Dieu, mon cœur est déchiré. La Bible dit à l'époque d'Élie, le prophète Élie, le grand Élie, il avait des enfants qui se sont corrompus dans l'église du Seigneur. Et le prophète Samuel était là à les voir. Ils étaient en train de se compromettre dans le péché, mais dans la maison du Seigneur. Ils couchaient même avec des femmes dans la maison du Seigneur. Oh Seigneur. Lorsque Dieu a frappé, la Bible dit, ils ont crié Ikabod, la gloire est bannie. Et aujourd'hui, cela se répète encore, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'église du Seigneur est falsifiée, corrompue. Pourquoi? Ils se sont distancés de la croix. Cependant, l'évangile sans la croix est une arnaque. L'évangile ne peut pas se distancer de la croix. L'évangile doit être christocentrique. Nous devons être focus sur Jésus et Jésus-Christ seul. Pas des discours persuasifs de ces hommes. Mais hélas, nous, hommes de Dieu, qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes même plus des modèles. Oh Seigneur. L'église est devenue comme un marché, Seigneur, comme au temps de la Bible, au jour de ta chair. Alléluia, la Bible dit, tu as pris une chicote. Tu es passé dans les temples en train de chicoter. Chicote-nous encore, Seigneur, aujourd'hui, en ce temps de la fin. Chicote-nous, Seigneur. L'église du Seigneur. Nous ne nous souvenons plus de ce que Dieu a fait pour nous. Nous commençons à blaguer avec Dieu. Dieu n'est pas notre grand-père, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous souvenir de lui. Pourquoi? Il est Dieu. Amen. Il est Dieu, il est saint, il est grand, il est puissant. Oh Seigneur. Moi aussi, Seigneur, comme les autres, nous falsifions l'évangile. Nous ne prêchons que ce qui nous attire ou nous prêchons ce qui peut attirer les autres afin que les gens viennent. Parce que lorsqu'on leur parlera de la croix, ils vont fuir. Cependant, c'est ça la parole. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous prêchons? Recevez, 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 recevez. Akab. Et lorsque nous regardons les femmes, Jézabel à l'église, oh Seigneur, je me souviens d'où je suis venu, Seigneur, d'où j'étais autrefois. Je ne peux pas m'arrêter de me souvenir de cela pour que je puisse continuer à respecter ton nom, continuer à vivre dans l'intégrité à cause de ces souvenirs. C'est cela le but du Seigneur. Lorsque nous oublions notre passé, lorsque nous oublions complètement et totalement d'où Dieu nous a tirés, d'où Dieu nous a ramassés, eh bien, nous nous laissons compromettre. Les enfants d'Israël, alors qu'ils ont quitté l'Égypte, chemin faisant, ils arrivaient dans des pays, des villes différentes. Et lorsqu'ils arrivaient dans une ville quelconque, ils oubliaient. Imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils ont vu Moïse traîner sur la montagne. La Bible dit, ils ont résolu, ils ont demandé à Aaron, viens Aaron, fais-nous un veau d'or. Et ils ont fait un veau d'or. Ils étaient prêts. L'église du Seigneur, même aujourd'hui, pareil. Ils sont prêts à financer ceux qui ne donnent pas le salut. Pour impressionner, pour attirer les regards, on est prêt à donner l'argent, on est prêt à tout donner. Mais lorsqu'on demande pour la gloire du Seigneur, ce pasteur-là, il aime beaucoup l'argent. La Bible dit, Aaron a récolté des diamants, de l'or, des bijoux des femmes et des hommes jusqu'au point où il a dit, c'est bon, c'est bon, j'en ai trop. C'est-à-dire, ils ont tellement donné, au point qu'Aaron a dit, c'est bon. Mais ils ont donné pourquoi? Pour qu'on fasse pour eux le veau d'or. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on demande, construisons l'église du Seigneur, participons pour payer la salle, pour faire ceci, cela, les gens ne donnent pas. Mais lorsqu'on demandera, donne, parce que quand tu donneras, tu feras ceci, cela, un évangile falsifié, ils vont donner. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce qui arriva au temps de Noé, dit la Bible, arrivera l'avènement du Fils de l'homme. Ce sont les mêmes choses que nous avons vécues autrefois. Dit la Bible, nous les vivons encore aujourd'hui. Ils ont donné à Aaron, et plus tard, Aaron a confectionné, il a fabriqué le veau d'or. Écoutez-moi, lisez la Bible, bien-aimés. J'ai horreur, envie de vomir. Il commençait à adorer le veau d'or en disant, oh Dieu, veau d'or, c'est toi qui nous as délivrés. Mon Dieu, le cœur
du Seigneur était déchiré. Toi, Vaudor, tu nous as délivrés. Ils ont oublié. C'est toi qui nous as délivrés lorsque nous étions... Pendant, la Bible nous relate, il y avait 10 plaies que Dieu a utilisées par la main de Moïse afin de les faire sortir. Et ils ont complètement oublié. Et Dieu était là, du haut des cieux, avec Moïse en train de discuter. Ils ont le cœur déchiré. Il dit, Moïse, redescends. Voici ton peuple a trahi mon nom. Et la Bible dit, Moïse est redescendu. Il avait... Entre-temps, il recevait la loi et le commandement du ciel. Il est descendu avec le commandement. Moïse était en colère. Comment on peut arriver jusqu'à tel point? Comment le peuple peut-il se comporter comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moïse a pris la loi et l'a jetée sur le veau d'or. Oh Seigneur! La loi qui a été écrite par les doigts divins, c'est Dieu lui-même qui a écrit sur la table de la loi. On allait élire encore aujourd'hui l'écriture divine. Mais à cause de la désobéissance du peuple. Et cela a continué à se manifester dans leur cœur jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, l'église du Seigneur que nous sommes, nous nous comportons comme les enfants d'Israël. Nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons la facilité d'oublier. Souvenez-vous du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons lu un texte dans les évangiles. La Bible dit, les pharisiens, les sadducéens, les grands, tous se sont réunis pour dire à Pilate, nous nous souvenons. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faut faire le mal, le peuple se réunit et se souvient. Mais lorsqu'il faut faire le bien, le peuple se distance. Ils ne veulent pas. Ils se sont souvenus que Jésus allait être ressuscité et il devait barricader son chemin. Oh Seigneur, combien aujourd'hui les gens se réunissent, font des alliances, mais pas pour l'évolution de l'œuvre du Seigneur, pas pour la gloire du Seigneur, mais pour leurs propres intérêts. Les Israélites devraient se souvenir de tout leur passé et permettre à ces souvenirs d'influencer leur attitude du présent. Mais leur attitude du présent n'était pas influencée par les souvenirs du passé. Hélas. Vous et moi ce matin en présentiel et vous aussi en distanciel, nous nous posons la même question. Est-ce que notre attitude est influencée par notre expérience du passé avec le Seigneur ou sommes-nous emportés par les vents et marées et par l'influence de ce monde aujourd'hui? Posons-nous sérieusement la question. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique, même si c'est Eldorado, je ne sais pas quoi, ce n'est pas l'Australie ni l'Afrique qui doit affecter notre vie. Notre dénominateur commun à nous tous, c'est la parole. En elle, il y a la vie de Zoé. La vie de Zoé, c'est la capacité créatrice qui émerge des entrailles du Seigneur, qui sort de la matrice du Père. Nous avons tous la même sève et nous devons nous ressourcer tous à la même source pour que nous ayons à l'unisson la même pensée. Quoi? Adorer et louer le Seigneur. Cependant, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes détachés de la source intarissable et nous nous ressourçons vers des citernes, dit la Bible, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Isaïe l'a prophétisé, il a dit malheur à ce peuple qui s'est détaché de la source intarissable, mais il s'est attaché aux sources, aux citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est la crise qui se passe. Pourquoi le peuple ne se souvient plus? Oh Seigneur, aide-moi à me souvenir, Seigneur. Aide-moi à me souvenir pour que mon attitude soit affectée et influencée. Deutéronome chapitre 8, verset 2 nous dit ceci. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tous les temps, que dis-je? Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderas au nom ses commandements. Deutéronome 8, 2. Dieu a permis aux enfants d'Israël, pendant ces 40 années, de passer par des épreuves. Il les a humiliés. Pourquoi? Il avait un seul but, voir si ce peuple allait rester focus sur l'obéissance à sa parole. Mais hélas, nous voyons combien le peuple était en train de tergiverser. Ils vivaient en dents dessus. Aujourd'hui, ils sont
avec Dieu, demain ils sont avec Baal. La même chose aujourd'hui. On est un pied dedans, un pied dehors. La Bible dit, livre de l'Apocalypse, celui qui est ainsi, Dieu le vomira. Craignons Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Il est important. C'est pour cela, le dimanche passé, nous avons lu aussi dans Deutéronome chapitre 6, 4 à 9, d'où est venue la pensée que nous sommes en train de cogiter ensemble avec vous ce matin. Lorsque nous considérons ce texte de Deutéronome, nous avons fait ressortir deux pensées, trois pensées principales. Je vais quand même d'abord lire d'abord ce texte. Deutéronome chapitre 6, 4 à 9 nous dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Écoute Israël, écoute Église, dit Seigneur aujourd'hui. Écoute la mission évangélique Emmanuel. Écoute vous qui êtes en distanciel et écoutons nous qui sommes en présentiel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul. Bien-aimés, mes enfants, vous qui êtes là, je jure par-dessus tout, il n'y en a pas d'autre Dieu que celui dont nous vous présentons. Amen. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Retenez ça, frère. Retenez ça, bien-aimés. Que cela soit inculqué, nous le verrons tout de suite là. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Mon père, paix à son âme, avant de mourir, il m'a dit, nous, on ne les considérait pas chrétiens comme il était dur, sévère, etc., etc. Mais ces jours-là, en Galema, j'aimerais bien un jour le rencontrer dans la gloire. Seigneur, je ne sais pas s'il sera, mais je crois qu'il sera. Il m'a dit à moi, personnellement, je pense aussi à mon frère, je me souviens si on était avec mon grand frère ou pas, il a dit, moi, je n'ai jamais touché au fétiche, ni même à la magie de toute ma vie. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise que vous allez avancer à cause de la magie. Il savait qu'on est des chrétiens, mais il voulait quand même insister. Il dit, je n'ai jamais touché à la magie. C'est plus de 50 ans, je ne sais pas, il a travaillé à l'office des routes. Et il a passé toutes ces étapes-là, il n'a jamais touché à la magie. J'avais des larmes aux yeux. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, jamais. Ni à la sorcellerie. Je ne connais personne dans ces histoires-là. Je n'ai jamais été là-bas. Alors mes enfants, ne les faites jamais. Cependant, il n'était pas chrétien, entre guillemets. Parce que nous pensons pour être chrétien, il faut être comme nous, pentecôtistes. Mais quand tu es logique, et il est parti, paix à son âme. Et moi, je réitère la même information à vous qui êtes nos enfants aujourd'hui. William, Marc, Jonathan, Stéphane, Ethan, écoutez-moi ce matin. Lorsque je m'en irai un jour, parce qu'un jour je m'en irai, et j'attends ces jours avec joie. Je voulais rencontrer celui que j'ai servi toute ma vie. Depuis l'âge de 20 ans, je l'ai servi. Et je l'ai vu dans toutes les formes. Il s'appelle Emmanuel. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Il ne m'a jamais rejeté. Et c'est celui-là dont je vous présente encore aujourd'hui. Je viens m'écouter. L'Éternel est le seul et l'unique Dieu. Celui-là, il n'y en a pas d'autre. Ne touchez jamais au fétiche, mes enfants. Jamais. Ni à l'occultisme, pardon. Ni au rencontre, je ne sais pas, des bonnes aventures, je ne sais pas. Ou même ce qu'il dit, il va regarder mes mains. Ne faites jamais ça, jamais. Même lorsqu'on joue au football à l'époque, même si on disait, je n'ai jamais fait ça. Ne le faites pas, bien-aimés, ne le faites pas. Dieu peut nous bénir au-delà de ce que nous attendons de lui. Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez aussi en distanciel, ne faites jamais ça. Ne touchez pas à ces choses. Lorsque vous ouvrez une toute petite fenêtre, vous ne pouvez pas imaginer comment le diable peut se servir de ces trous pour pouvoir petit à petit plonger, ou se glisser jusqu'à s'asseoir et à détruire. Pourquoi? Parce que c'est son rôle. Il est fait, il a été créé ainsi. Que dis-je? Lorsqu'il s'est méconduit, il est devenu ainsi. Jean 10:10 dit la Bible, les voleurs ne viennent que pour voler, dérober et détruire. Il n'a rien d'autre à faire. Bien.
Il n'a pas d'autre action d'amour. Il donne l'impression qu'il vous va donner l'argent, les voitures, etc. Sur un plateau en or. Mensonge. Pourquoi? La Bible dit c'est lui le père du mensonge. C'est la parole. Même lorsqu'il vous dira c'est bleu, ne dites pas que c'est bleu. Non, parce que ça sort de la bouche de Satan. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est du mensonge. Même si vous voyez que c'est bleu, faites très attention. Ne dites pas que c'est bleu. Regardez-moi Satan. Lorsque Paul entendait cette femme qui avait l'esprit de Python, cependant, elle parlait la vérité en disant ces hommes sont des hommes qui craignent Dieu, qui annoncent l'évangile, etc. Mais pas ça sortait de la bouche de l'ennemi. Paul a chassé cet esprit. N'écoutez pas. Et c'est cela le but du Seigneur dans le livre de Deutéronome. Écoute Israël, écoute Église, écoute le Congo, écoute la France, écoute la ville de Nantes. Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur. Namutema no bimba lingam kolo namutema kati na yo bolingo nkolo evanga ebota misisa kolo avanda atondisa mutema na yo na bozalisa mina ye. Oh Seigneur, de toute ton âme et de toute ta force. Et la Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras, dit la Bible, à tes enfants. Et tu parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Donc, bref, à tout moment. C'est ce que nous sommes en train de faire, tant soit peu. Peut-être que nous ne le faisons pas bien, que Dieu nous fasse grâce. Mais on essaye quand même de vous transmettre la parole. C'est ce qu'il a dit. Inculquer. On a appris ça. Inculquer, c'est donner ou informer quelqu'un par force. Pourquoi il a utilisé ces verbes? Inculquer, c'est faire entrer en quelqu'un dans l'esprit d'une façon durable. Donc, on te fait rentrer une pensée de manière durable. Ancrée en toi. Bien-aimé. C'est comme ça que Dieu veut que nous fassions pour nous et pour nos enfants. Profonde. On leur a inculqué de bons principes. Donc, les lui imprimer fortement. C'est ce qu'a inculqué. En faire une culture. Donc, ça dit Dieu a envie que nous puissions inculquer sa parole à nos enfants à telle enseigne que ça devienne une culture, devienne une habitude. Le faire encore des grés comme des forces. Inculquer est différent d'enseigner. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pour cela, bien aimé, Dieu met l'emphase sur ces textes qui, je disais le dimanche dernier, est comme une prière pour les enfants d'Israël encore aujourd'hui. Les Juifs répètent ça. Ils les répètent tout le temps à eux et aux enfants qu'ils ont. C'est une déclaration de foi extraordinaire pour les Juifs. Cette prière dans Deutéronome chapitre 6, 4 à 9. Pourquoi? Dieu met l'emphase ici dans le but de nous encourager à nous engager sur une voie ou une démarche où nos efforts seront conjugués dans le sens de ne jamais perdre de vue la parole du Seigneur. Le but du Seigneur, c'est que nous puissions nous engager dans une démarche de façon à ne jamais, alors jamais, à nous et à nos enfants, perdre de vue la parole du Seigneur. Amen. Ou les recommandations du Seigneur. Là, je parle de la parole, des prophéties, les messages, les rémas, tout ce que nous avons reçu de Dieu, que nous devons vraiment les garder et les garder profondément. Donc, ces discours, étant une vérité, doivent devenir notre mode de vie, quelle que soit la situation que nous vivons. Donc, croire que Dieu est Dieu, que Dieu est Seigneur et que l'unique, ne dépend pas du fait que moi je suis riche ou je suis malade. Que je sois malade ou pas, Dieu reste Dieu. Il est Dieu par devers lui-même. C'est à nous de croire qu'il est Dieu. Amen. Ce n'est pas à Dieu de prouver qu'il est Dieu, parce qu'il est par devers lui-même. Alors si nous pensons que parce que je suis malade, parce que j'ai perdu ceci, parce que j'ai perdu cela, parce que je n'ai pas obtenu ce dont je voulais, parce que je n'ai pas obtenu gain de cause, que Dieu n'est pas Dieu, eh bien tu te trompes.
complètement et totalement. Tu es à côté de la plaque. On est désolé. Dieu est Dieu par devers lui-même. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur. Donc, je disais, quelle que soit la situation que nous vivons ou que nous allons vivre demain, car Dieu n'est pas devenu, mais plutôt il est ce qu'il est par devers lui-même. Ça, c'est la première raison importante d'inculquer ça. La seconde raison, cette parole doit être au frontaux, comme j'ai dit la fois passée. Le Seigneur a dit ceci. Lorsque nous lisons ces textes, il dit au frontaux entre nos yeux, à telle enseigne que, avant de voir toute autre chose, d'abord, lui, et par ricochet, tout ce que tu as ou tu auras comme déboire, calamité, injustice, maladie, célibat, sécheresse, de tout genre, stérilité, échec, machin, etc. Excusez-moi, situation considérée comme fatalité, ne puisse pas affecter votre vie en mal. Au contraire, soit dilué dans la vérité que vous aurez sous vos yeux. Le frontal, c'est ici au milieu. Vous imaginez, Dieu demande à ce que la parole soit comme ici, sur le front. Lorsque vous dormez, au réveil, c'est la parole qui est sous vos yeux. Ce n'est pas nos téléphones que nous avons. Moi aussi, ne vous inquiétez pas, tous, téléphone. Maintenant, c'est le premier réflexe que nous avons. Est-ce que j'ai une notification? Mais Dieu veut, par sa parole, que nous ayons d'abord sa parole sous nos yeux. Pourquoi? Elle est créatrice. Elle a en elle la vie des eaux, la capacité créatrice de changer l'histoire de l'homme, de changer les événements. Lorsque nous avons la parole ancrée, imprimée en nous de manière permanente devant le fait, devant les situations, eh bien, nous allons surmonter. On l'a dit hier, on a médité hier avec nos bien-aimés du groupe études bibliques. Eh bien, une femme qui a reçu de Dieu la grâce, la femme sunamite, de recevoir l'enfant à un âge avancé, lorsque cet enfant est tombé malade, même mort, elle n'a pas paniqué. Pourquoi? Elle avait la foi, elle avait la parole, elle croyait que le prophète Élisée ne pouvait pas laisser cet enfant partir. Il allait le guérir. Voyez-vous, cette femme, c'est l'Église. Elle a osé même ne pas dire à son mari, pendant que son mari lui posait la question, il dit, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui se passe? Oh, malheur à moi. Mes enfants ne vont pas à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Oh, malheur à moi. Dieu n'existe pas. Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est d'abord de rester focus selon ce que Dieu veut de nous. Je ne pense pas qu'il termine aujourd'hui. Oh, Saint-Esprit, merci. Quelle richesse cette parole. Je vais faire quelques déclarations et on va terminer par là. Pourquoi nous souvenir de lui? Encore une question. Et comment le faire? Je l'ai dit la fois passée, je le reprends encore pour que cela soit ancré. Du reste, je ne fais que répéter ce que Dieu veut que nous fassions. Répéter encore et encore sa parole. Inculquer sa parole. Alors pourquoi? Donc, nous pourrons considérer ces souvenirs comme une alliance aussi. Pourquoi? L'alliance de nous souvenir toujours de lui nous incite à la crainte de son nom et nous inspire dans toutes les décisions et actions de notre vie. Donc lorsque nous faisons cette alliance de nous souvenir de la parole, que je dis souvent, c'est la manifestation de la divinité de Dieu incarnée sur papier ou incarnée sur nos téléphones électroniques. Dieu est dans sa parole. Et lorsque nous restons focus, nous nous souvenons de sa parole. Nous avons cette parole sur notre front. Eh bien, conséquence, la crainte de son nom va nous inspirer, va nous soutenir, va nous aider à prendre de bonnes décisions. La crainte de Dieu va nous inspirer à faire un bon choix parce que nous aurons comme support la parole. Mes frères, mes enfants, jeunes gens que vous êtes, vous avez encore beaucoup de choses à faire dans la vie, des décisions à prendre. Nous, on a fait quasiment déjà la moitié de notre vie ici-bas. Mais je vous dis, vos décisions, eh bien, la meilleure que vous prendrez lorsque vous aurez comme support la parole. Pourquoi? Parce que la parole connaît les présents. Que dis-je? Connaît les présents, connaît les passés et
et connaît aussi l'avenir. Alléluia. Cependant, nous n'avons que les souvenirs du passé et nous n'avons même pas le présent qui est au bout de notre nez. Nous savons tout simplement ce que nous vivons de manière actuelle. Voilà, donc du coup, ça va inspirer la crainte de Dieu et ça va nous inspirer dans toutes les décisions et actions de notre vie. Ces souvenirs aussi nous aident à s'engager dans une culture, c'est ce que Dieu voulait, j'allais dire tout haut, à une culture personnelle d'intimité absolue avec le Saint-Esprit, qui est la matrice ou l'usine des fabrications de toutes choses visibles comme invisibles. Donc, s'attacher à la parole va aussi inculquer en nous un comportement, une attitude, une façon de faire qui va nous converger vers une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit qui est pour nous la matrice créatrice de toutes choses. C'est en lui que nous pouvons obtenir des choses visibles comme invisibles. Le Saint-Esprit, c'est lui qui crée. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Troisième assertion. Pourquoi nous souvenir? Parce que plus nous nous souviendrons du Seigneur par la méditation profonde et régulière de sa parole, plus nous aurons le pouvoir de rester sur son chemin et de faire ce qu'il attend de nous. Plus nous méditons la parole du Seigneur profondément, je reprends la phrase, et régulière, plus nous aurons donc les capacités, nous aurons le pouvoir de rester sur son chemin et de faire ce qu'il attend de nous. Toko manama koki, toko bika ngolu, toko bika ma capacité, oyo sunga biso, to tambula na nkolo, pe to bika koza na ye na ndenge ya malamu, excusez-moi. Amen. Cela est généré par la relation permanente que nous aurons dans la méditation de la parole. C'est pour cela, la mission évangélique Emmanuel collabore avec le groupe biblique et le groupe d'études bibliques. Nous avons un groupe en ligne où nous passons des temps que dans la lecture de la parole. On peut prêcher à un moment donné, mais plus nous méditons la parole. Nous méditons la parole et nous la méditons profondément. Et cela nous permet de grandir. Cela nous permet de vivre d'intimité, de vivre des moments glorieux avec le Seigneur. Et le groupe études bibliques est en corrélation avec la mission évangélique Emmanuel pour des activités que nous aurons bientôt. Voilà un peu des grandes lignes. Je vais m'arrêter là à cause du temps. Et on verra le dimanche prochain qu'est-ce que Dieu va nous dire parce qu'on doit conclure ce sujet qui s'appelle ses souvenirs. Est-ce que ce matin, bien-aimés, vous vous souvenez de quelque chose? Qu'est-ce que vous... De quoi souvenez-vous ce matin? De quoi? Vous vous souvenez de quoi ce matin? Dans ma conclusion, je le répéterai encore demain, je dis des choses importantes. La première, nous devons éviter les comportements ou l'attitude des pharisiens. Nous devons éviter l'attitude pharisienne. Pourquoi? Nous avons lu, les pharisiens, ils ont résolu d'aller voir Pilate pour lui dire que nous nous souvenons, mais en mal, pour chercher à contraindre Dieu, pour chercher à barricader Dieu. Cependant, lorsque Dieu ouvre une porte, dit la Bible, personne ne la ferme. Donc, y égard à cette parole, même vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, de la même manière, ils ont voulu empêcher Jésus de réaliser son rêve. De la même manière, ils cherchent à nous empêcher aussi. Donc, Dieu ne veut pas que nous ayons ces comportements. Parce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes, qui se comportent comme ça. Les diables nous barricadent aussi, mais eux aussi, ils sont comme des obstacles. Il y a des gens qui sont là, ils veulent seulement ton mal. Tu ne lui as rien fait du tout dans la vie. Mais il ne fait que cogiter le mal pour toi. Colibé à gauche. Il y a l'Axarani. Il y a mon Arazanani. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Azaka fier. Il y a des gens bien aimés, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Rien du tout. Pourquoi? Il a la sémence de Satan. D'autres personnes bien aimées, elles-mêmes ne viendront pas chercher à vous faire du mal, mais ils seront contents et heureux lorsqu'ils auront entendu qu'un malheur vous arrive. Ah!
Et c'est mon abango. Bayoka. Lorsque mon fils a fait un accident, William avait fait un accident, il était au 4e étage, il est tombé de la fenêtre. J'ai paniqué, j'ai perdu les normes ces jours-là. J'étais à Kinshasa, j'ai pris l'avion 2 jours après. Et ici, là, et quand il est tombé, à ces moments, personne ne savait parce que sa maman n'était pas sûre, était dans la douche. Et du coup, lorsqu'il est sorti, William n'était pas là, mon fils est tombé. Il s'est cassé une jambe. Et Dieu merci, il n'est pas tombé sur un sol caillassé ou sur un sol bétonné. Juste à côté, il y avait la pelouse. C'est là où il est tombé. Dieu est merveilleux. Sinon, il a été fracassé à son âge. Mais écoutez-moi bien, dans l'église du Seigneur, lorsqu'on priait pour ça, il y a des gens qui disaient, hey, ah bon? J'étais écœuré. Il y a des hommes qui vous haïssent pour rien. Qu'est-ce que mon fils a fait? Oh! Mais le Dieu de notre souvenir a protégé mon fils là où il était. Amen. Comme dit la Bible, lorsque vous tombez, vous pouvez acclamer le Seigneur parce que c'est un miracle. Il met des anges pour vous accueillir. Et il a mis des anges. Il avait juste perdu l'usage de ces gens pendant 3 mois, mon fils. Mais les médecins, tout ce qu'ils voyaient, mais ils appelaient, même à l'hôpital, on l'appelait miracle. Les blancs, tous ces païens-là, qui ne connaissent pas Dieu, mais lorsqu'ils ont vu, ils ont entendu d'où il est tombé. Parce que les enfants qui sont tombés comme ça, ici, sont morts. Mais lui n'est pas mort. Et juste à côté, il y avait les sols bétonnés. Oh Seigneur. Dieu nous aime, frère. Et j'aime beaucoup le Seigneur. Je l'aime beaucoup. Il y a des gens qui sont comme ça et Dieu ne veut pas qu'ils aient ces comportements de vouloir le mal pour les autres. Pourquoi? Et deuxièmement, nous devons éviter de nous attarder aux souvenirs du passé dans le but de nous morfondre. Il y a des gens qui ne se souviennent pas du passé pour les biens, mais au contraire, pour se morfondre. Ils ont ça servira à rien. Reste focus sur l'avenir. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous avons est le Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Il est le même. Amen. Il peut encore et encore faire aujourd'hui plus que ce qu'il a fait hier. Il est Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes qui restons dans les souvenirs pour nous morfondre à chaque fois. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, l'Éternel, je vais te recueillir. Alléluia. Il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Amen. Qui es-tu ce matin pour détruire la joie d'un enfant de Dieu? Qui es-tu ce matin pour faire du mal à un homme, à un serviteur de Dieu, pour le but de te jouir ses mains? Au CPI Kaka, à Monia, parce que Dieu n'a pas encore mis un point dans ma vie. Alléluia. Amen. Tous les points que les hommes mettent ne serviront à rien. C'est le point de Dieu qui décide tout. Courbons la tête à la prière. Nous nous souvenons. Les pharisiens Adonai, ils ont dit, nous nous souvenons que cet imposteur avait dit que le 3e jour il ressusciterait. Eh bien, Pilate envoie des gardes. Mettons une pierre forte, une pierre lourde, une grosse pierre, pour que ses disciples ne viennent pas voler son corps et raconter plus tard qu'il est réellement ressuscité. Oh Seigneur, je suis heureux ce matin parce que le discours des pharisiens, ça s'est accompli ces jours-là. La Bible dit, la pierre a été roulée. La pierre dont ils ont mis pour empêcher Jésus de sortir. Les femmes, lorsqu'ils sont allés ce matin-là au cimetière, ils ont vu la pierre dérouler. Et ce matin, les pierres qui ont été mises sur notre chemin sont en train d'être déroulées dans le nom de Jésus. Toutes les pierres, même la sorcellerie, la magie, l'occultiste, ne peut pas empêcher. Ne peut pas empêcher. Que dis-je? Il ne peut même pas empêcher Dieu nous bénir. Ils sont incapables d'empêcher la réalisation de la volonté de Dieu dans notre vie. Cependant, ils peuvent le faire lorsque nous-mêmes nous ouvrons les portes. Ce matin, Seigneur, nous fermons toutes les portes que nous avons ouvertes. Les fenêtres et tous les trous, nous bouchons tout dans le nom de Jésus. Et nous nous attendons à Dieu maintenant.
Et l'ennemi n'aura pas accès, même de loin comme de près, même ses acolytes, les hommes et femmes qui nous entourent. Hypocrites sont-ils? Ne saura pas déchoir la volonté du Seigneur dans notre vie. Père, merci pour ta parole et pour la visitation de ton nom dans la vie de chacun de nous. Nous sommes, Père, en temps où nous voulons vivre, que dis-je, où ta parole dit, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. C'est ta parole. Et tu nous as dit de nous souvenir de quoi? De ta parole. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous voulons Tobika, comme on dit à Lingala. Mabongi Sinayo. Tobika Makambo Yaminene. Nous voulons vivre des choses que l'homme n'a pas vues, que l'œil n'a point entendu. Que dis-je? Que l'œil n'a point vu, que l'oreille, n'a point entendu. Venant de toi. Merci Seigneur pour ces cultes. C'est 5 novembre, un premier culte du mois de novembre. Nous les déclarons un dimanche béni. Et ce dimanche, Seigneur, est pour nous comme un prémisse pour tout le mois de novembre, que nous déclarons béni dans le nom de Jésus. Demain lundi, Seigneur, le 6, les enfants vont reprendre l'école. Raison pour laquelle, Père, nous déclarons, en vertu du pouvoir que tu nous as légué à Adonai, nous déclarons que nos enfants sont bénis au nom de Jésus. À l'école où ils vont partir, Seigneur, nous arrêtons l'influence satanique de la pornographie. Nous arrêtons l'influence satanique des contre-natures. Tout ça est contre-nature, Seigneur. Nous arrêtons cette influence. Que ce soit ici, au Congo et partout où se trouvent nos enfants, nous refusons cette action. Parce que ce monde est pollué. Lesbianisme, homosexualité, je ne sais pas quoi. Maintenant, ils descendent même aux enfants. Ils veulent ôter cette loi de la pédophilie pour que ça devienne normal. Oh Seigneur, que ça devienne normal. Quel monde nous sommes. Ils sont cruels. Père, protège nos enfants et que ton sang couvre tous nos enfants dans les noms de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est ce que nous sommes en train d'utiliser. Ces sangs, nous les répandons partout dans les noms de Jésus-Christ. En ce mois de novembre et en ces retours des vacances, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour ta parole et sanctifie toutes choses. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, disons Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer les Seigneur des gloires? Oh Seigneur. Vive Jésus, vive Jésus, vive Jésus. Amen, amen, amen. Si quelqu'un a été béni par sa parole, il acclame le Seigneur. Merveilleux Seigneur. Oh, sa parole. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous sentez déjà la joie dans la présence du Seigneur, bien-aimé, vous qui êtes en distanciel, et vous qui êtes aussi nos membres déjà, mais qui n'avaient pas encore eu le temps d'être ensemble avec nous. Eh bien, sentez déjà que Dieu va nous faire énormément de bien. Parce que dans sa présence, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, nous sommes heureux d'avoir passé du temps avec vous à travers de sa parole, l'adoration et la louange. Mais nous devons atterrir à cause du temps. Le temps nous est imparti. Raison pour laquelle nous appelons notre bien-aimé, notre frère Jonathan, qui va nous lire 2-3 communiqués et après nous pourrons terminer ces cultes dominicales du 5 novembre. Merci. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Bonjour. Je vais vous parler du communiqué de la mission évangélique Emmanuel de l'église locale de Nantes. Donc en collaboration avec le groupe Études bibliques, nous organisons 21 jours de temps fort dans la présence de Dieu par la prière en jeûne du 20 novembre jusqu'au 10 décembre 2023. Une veille de prière qui sera également organisée dans la même semaine
lorsque nous allons atterrir. Et nous recommandons à la fin de ce temps une offrande comme sacrifice d'action de grâce pour cette année qui va bientôt s'achever et pour l'an 2024. Merci. Merci frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de collaborer avec nos enfants comme dit la Bible, afin qu'à travers tout ce qu'ils font comme activité, comme action, eh bien, que Dieu intervienne. Je peux encore voir ces communiqués s'il te plaît frère. Merci pour votre collaboration. Donc, comme disait notre bien-aimé frère, il nous dit ceci. En collaboration avec le groupe Éthique biblique, nous organisons donc la mission évangélique Emmanuel, Église locale de Nantes, organise 21 jours de temps forts dans la présence de Dieu par la prière en jeûne du 20 novembre au 10 décembre 2023. Sur base des textes, donc retenez ça très bien, Genèse chapitre 32, 9 à 12. Notre bien-aimé Jonathan nous a déjà tout expliqué. Gloire au Seigneur. Frère, que Dieu te bénisse abondamment. Jonathan fut l'ami intime de David. David est l'image de Christ. Amen. Donc Jonathan est aussi l'ami de Christ. Amen. Amen. Donc tu es l'ami d'Adonai. Gloire au Seigneur. C'est un message que je reçois comme ça. Wow. Que Dieu... Je ne sais pas. Oh Saint-Esprit. Que Dieu te localise, frère. Que Dieu te localise. Bien. Je disais 32, donc nous allons nous appuyer sur Genèse chapitre 32, 9 à 12. Pour ce temps fort de prière pendant 21 jours, en jeûne et prière. Nous ne sommes pas là comme des préfets de discipline. Si vous n'avez pas la force de jeûner, ce n'est pas aussi mauvais. Donc, prenez ce que vous voulez. Vous pouvez jeûner en mangeant, mais peut-être éviter de regarder les films là, les femmes, comment ça s'appelle? Novelas. Ça peut aussi être un jeûne. Tu dis, bon, moi je ne saurais pas manger parce que je prends les médicaments, mais je prends la résolution. Pendant 21 jours, je ne regardais plus Novelas. C'est pour moi un jeûne devant Dieu. Parce que le jeûne, c'est se priver de ce que... Oh Dieu est merveilleux. De ce qu'on aime vraiment, n'est-ce pas? Maman Elisabeth, c'est ça la vérité, n'est-ce pas? Oui, c'est la D'autres peuvent dire que, bon, moi je ne prendrai pas le petit déjeuner, mais je mangerai que le repas chaud. D'autres aussi diront, non, mais moi je prends beaucoup, je ne sais pas, du Vitalo. Je ne prendrai plus du Vitalo, etc. Donc bref, nous sommes larges. Nous pouvons aussi jeûner et ouvrir à 18h. N'est-ce pas, collaborateur, l'homme de Dieu Jonathan? Alors, après ces 21 jours de prière, parce que nous sommes en train de terminer l'année 2023 dans la présence d'Adonai, et lorsque nous allons accéder en 2024, nous voulons l'accéder aussi dans la présence d'Adonai. Amen. Amen. Lorsque nous restons dans sa présence, nous sommes changés et beaucoup de décisions sont prises. Donc, après cette veillée, la semaine d'après, nous allons vous fixer comme disait le frère, une veillée de prière sera organisée dans la même semaine lorsque nous allons atterrir en ces temps de jeûne et prière. Et en dernier lieu, nous sommes inclinés à la volonté du Seigneur pour offrir à Dieu une offrande pour la fin de l'année 2023. Et cette offrande va servir de quelque chose qu'on vous le dira au moment opportun. Donc, on va donner une offrande qui sera comme une offrande d'action de grâce pour l'année qui s'achève, mais aussi un prémisse pour l'année qui commence. Donc, nous achèverons avec Dieu, parce que Dieu nous a protégés, Adonai soit béni, mais aussi, nous commencerons l'année bientôt. Nous voulons la commencer avec vous et vous, seul notre Seigneur. Amen. Amen. Et cette offrande va servir de cette charnière-là. Et Dieu va sceller l'année qui vient d'achever pour pouvoir aussi impacter, imprimer à l'année qui va commencer des choses extraordinaires que nous allons vivre. Parce que je crois que 2024, c'est l'année des grandes visitations. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà le communiqué que notre frère Jonathan nous a relaté, que j'ai essayé tout simplement pour ça, comme on dit à Nivala, un peu de piment, un peu de tomates. Nous allons terminer ces cultes par la prière. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Merci, nous qui sommes en présentiel. Vous qui êtes en distanciel aussi, si vous voulez vous tenir debout, tant mieux. Si vous êtes dans la chambre, sur le lit, on ne va pas vous forcer la main.
Seradi va nous entonner une toute petite chanson qui le Seigneur peut mettre à cœur et nous allons terminer par ça. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon Tu es Emmanuel, mon amour. me suffis, Toi. mon ami. Est tellement sérieux, tellement profond. Père, nous te disons merci. Emmanuel, merci. Tu es Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci pour ces cultes du 5 novembre, ces premiers cultes du mois. Nous dédions toute la semaine, et demain lundi 6, la rentrée scolaire, etc. Et toute la semaine, entre tes mains. Seigneur, les tenants et les aboutissants du mois et de toutes nos semaines, de ces mois de novembre, sont entre tes mains. Nous nous recommandons en toi et nous prions que tu nous fasses grâce. Bénis chacun de nous, Seigneur, par ta parole. Et aussi, visite nos vies, visite nos familles, nos enfants, nos maris ou nos femmes, nos parents, père, mère, etc. Visite-nous et fais-nous du bien en ces mois de novembre. Comme je disais au début, Seigneur, écoufélité. Nous avons le soir, c'est possible avec toi. Tu peux aussi, Seigneur, en ces mois de novembre, nous visiter de manière à nous étonner. Comme nous sommes qu'on a biso dans le lingue Osaka. Étonnez-nous, Seigneur, et visite ton peuple en ces mois de novembre. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple en ces matins, en ces cultes dominicales, et que toute la gloire te revienne. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié, et tous ensemble disons Amen. Amen.